DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Les filles étaient dans le car pour Kinshasa, et n'étaient plus loin de la ville. Le voyage s'était passé dans le calme, car Destiny avait beaucoup dormi. Tu as bien récupéré? Pas vraiment. J'ai mal au corps, et j'ai faim. C'est vrai qu'on n'a pas mangé depuis ce matin. Je peux demander à John de passer nous prendre des plats à emporter. Il vient à la gare? Oui, il vient. Je lui ai demandé de venir nous chercher. Et je suppose que, tu lui as raconté ce qui s'est passé. Non, et oui. Ah oui. J'avais oublié, que tu te sens obligé de tout lui dire. Désolé. Dans tous les cas, il allait le savoir. Il allait le savoir comment, si personne ne lui tenait informé? Ça pose un problème? Oui, ça pose un problème, que tout le monde soit au courant. Mais John n'est pas tout le monde. Comment tu peux appeler John tout le monde? Excuse-moi. Je ne voulais pas t'énerver. Je suis stressé. J'ai peur que cette histoire prenne une mauvaise tournure. J'ai peur de tout ce qui peut survenir après, et j'ai honte de raconter ça à quelqu'un. Tu ne dois pas avoir honte de John. Il compatit à ta peine. Julia lui prit la main, pour la réconforter. Une demi-heure après, le car arriva à destination, et elles descendirent. John était déjà là. Julia alla l'embrasser, tandis que Destiny récupérait leur sac. Bonne arrivée ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi mon amour. Et Destiny. Elle attend les sacs. Ah d'accord. Mais évite le sujet du mariage en sa présence s'il te plaît. D'accord. Alors les filles, comment s'est passé votre week-end? Tu sais déjà ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas pourquoi tu demandes encore. Oups. Chérie, on va s'arrêter à mi-chemin, pour s'acheter de quoi manger. Nous avons super faim. Surtout d'Est. Elle n'a rien avalé depuis. D'accord. John démarra la voiture, et se mit en route pour la maison. Comme demandé, ils firent un détour dans un restaurant, où ils commandèrent de la nourriture, qu'ils allaient manger une fois arrivés. À leur arrivée, Destiny alla directement dans sa chambre, et claqua la porte derrière elle. Comment elle va? Comme tu l'as constaté. Accorde-moi quelques minutes s'il te plaît, je vais déposer mes affaires dans la chambre. Et elle alla dans sa chambre laisser son sac, ensuite se rendit à la cuisine leur servir, avant de le déposer sur la table. Pendant qu'ils mangeaient, le téléphone de Julia sonna. Oui, allô Ben? Vous êtes déjà arrivé? Oui, ça fait quelques minutes. Et vous? Nous sommes arrivés depuis plus d'une heure. Peter a besoin du numéro de Destiny. Je ne sais pas si tu peux me le passer. Il faudra d'abord que je le lui demande. Tu la connais. D'accord. Dans tous les cas, il a déjà contacté son avocat. Ils vont se voir demain, pour lui relater les faits. Et à l'issue de cela, il dira quoi faire. D'accord. Je vais le dire à Destiny. Merci, et passe une bonne soirée. Bonne soirée à toi également Ben. C'était l'un des gars là? Oui Ben. Il voulait le numéro de Dest. Il n'a pas son numéro, mais il a le tien? Oui, on a échangé de numéro au cas où. Oui, c'est ça. Tu voulais donc que je fasse comment, vu la situation qui se présente? Voilà donc ça, qui nous aide. Dest, Ben a appelé. Ah. Tu as même son numéro? Bonne question. Oui, sinon ils allaient nous joindre comment? Ils voulaient ton numéro, à la demande de Peter.
J'espère que tu ne lui as pas donné. Non. Mais ce n'est pas en passant par moi que vous allez dialoguer. Il va falloir lui donner ton contact. Il m'a demandé de te dire qu'il a déjà saisi son avocat et qu'ils ont rendez-vous demain. Il te mettra au courant de la procédure à suivre. Je vais donc lui envoyer ton numéro, et ne dis pas non. Mangeons les filles. Demain c'est un autre jour. Je suis sûr que tout va bien se passer, et que cette histoire ne sera qu'un mauvais souvenir. Au moins, ça nous a appris que les stupéfiants ne sont pas bons pour la santé. Peter avait demandé à son petit frère Steve de ne rien dire aux parents concernant la situation qui se présentait. Mais le connaissant, il espérait vraiment qu'il allait garder sa bouche fermée. Peter ne voulait pas que la famille l'apprenne, ni ses amis. Il voulait que ça reste entre eux, jusqu'à ce que ça se règle. Peter était dans sa chambre en pleine méditation, lorsque la porte s'ouvrit sur Ben, qui entra sans même toquer. Comment tu vas? Ça va. J'ai eu Julia au téléphone, et je lui ai passé le message. Je suppose qu'elle ne t'a pas donné le numéro de Destiny. Non. Elle dit qu'elle va d'abord lui demander. Cette fille de Destiny se prend la tête, hein? Grave même. Pourtant, on ne la voit même pas. Tu imagines si on n'annule pas le mariage? Pardon, ne dis même pas les choses comme ça. Les choses de la honte. Tu la fermes. Bon, je vais te laisser maintenant. Ma go m'attend. Toi au moins tu as une go normale. Moi j'ai cumulé en un jour, une déception, et un faux mariage. En un jour tu as tout eu mon gars. Tu es fort, chapeau à toi. Il te reste maintenant un bébé. Un bébé pour m'achever, non merci. Bon, je vais y aller. Si Julia m'envoie le numéro de la folle là, je te le passerai. D'accord. Merci pour le soutien. Quel soutien? Je me marre, mon frère. Sors de ma chambre vite fait. Et Ben partit, en riant. Après le départ de Ben, Peter alla s'asseoir au salon devant un match de foot, histoire d'essayer de se changer les idées. Quelques heures passées, Peter reçut finalement le numéro de Destiny. Elle appela malgré lui, car il devait lui dire où était prévu le rendez-vous avec l'avocat, si elle voulait bien survenir. Le téléphone sonna plusieurs fois, mais elle ne décrocha pas. Il insista, jusqu'à ce qu'elle finisse par décrocher. Allô? Oui, qui est-ce? C'est Peter. Ah, ok. Et tu veux quoi? Tu veux par là me dire que tu ne sais pas pourquoi je t'appelle? Tu crois que je suis content de t'appeler? Va droit au but s'il te plaît. Nous avons rendez-vous demain avec l'avocat à midi. Je te le dis, si tu veux faire partie des nôtres. Donne-moi l'adresse. C'est au Firangi Resto Bar, situé au centre-ville. D'accord. Bonne nuit. Allô? Allô? Et mais l'idiote m'a raccroché au nez, dans moi-même mes unités. L'essentiel a été déjà dit. Je n'ai que faire du reste. Le simple fait même d'entendre sa voix, me met hors de moi. Vivement, que cette affaire se résolve aux bonnes fois pour toutes. Elle se prend même pour qui cette fille? Elle ne me laisse même pas placer un mot. Vivement que cette histoire de mariage soit annulée le plus tôt possible. Parce que je préfère encore souffrir de mon mariage raté avec mon ex, que de souffrir d'un faux mariage, avec une femme, qui peut donner l'AVC gratuitement. Le lendemain matin, Destiny était déjà prête, à attaquer la nouvelle semaine. Elle était toute inquiète, pour le sort que lui réservait ce bout de papier, qu'ils avaient signé. Julia n'est pas encore sortie de sa chambre. Julia? Il est Laurent? Tu sais très bien que je n'aime pas arriver en retard au travail. 2 minutes s'il te plaît, Dest. Tu sais très bien que le retard n'est pas toléré chez moi au bureau. Elle est toujours comme ça, celle-là. Comme tous les jours de travail, Destiny déposait Julia à sa boutique, avant de se rendre au bureau, car c'était sur sa route. Quelques minutes après, Julia finit par sortir,
et les deux filles descendirent ensemble. Julia semblait nerveuse. Il y a un souci, Julia? Je te trouve ailleurs. Je me suis fâchée avec John. Par rapport à quoi? Toujours à cause de mon numéro, que j'ai donné à Ben. Ah, c'est rien. Il fait juste son intéressant. Ne porte pas d'intérêt à ça. C'est même à cause de toi, si je lui ai donné mon numéro. Ok. Tu veux que je lui parle? Que je lui dise que c'est de ma faute? Non, ça va. D'ailleurs même, il n'a qu'à se fâcher. Je n'ai rien fait de mal. Je vais lui envoyer un message d'excuse. Non, laisse tomber. Il doit apprendre à me faire confiance, sinon ça ne va pas marcher. Tu risques de porter préjudice à ta relation, en agissant ainsi, hein? Si ça finit, c'est qu'il n'était pas pour moi. Ok. J'ai donné ton numéro à Ben. Oui, Peter m'a appelé hier nuit. On a rendez-vous avec son avocat à midi. Tu me tiens donc au courant. Bien sûr. Destiny déposa sa copine à sa boutique, et continua jusqu'à son lieu de travail. Destiny n'était pas concentrée sur le travail, et elle stressait à mort. Elle attendait impatiemment que midi sonne, pour voir Peter et son avocat, en espérant que ce dernier soit efficace. C'était quasiment le même scénario chez Peter, qui n'arrêtait pas de guetter l'heure. Tout le monde au bureau venait lui demander le pourquoi de son mariage annulé, mais il ne voulait pas se prononcer là-dessus. Une demi-heure avant midi, il se mit en route pour le lieu de rendez-vous, car il avait envie d'arriver avant Destiny, pour mieux discuter avec l'avocat, qui était un ami à son père, celui qui gérait les problèmes de justice de la famille. Peter fut le premier à arriver au Firangi Resto Bar, où il prit place, et commanda de l'eau. Eh oui. Peter avait pris la résolution de ne plus jamais boire de l'alcool. Quelques minutes après, l'avocat arriva. Il prit place, et ils firent les salutations. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Comment est-ce que tu vas, Peter? Mal. Ok, je vois. Maintenant raconte-moi ce qui s'est passé. Ok. Nous étions à Moanda, le week-end passé. Et Peter lui raconta tout dans les moindres détails, sans rien oublier. Waouh, d'accord. Et où sont les actes de mariage? Un instant. Est-ce que ce sont des actes de mariage légaux? Oui, ils sont légaux. Vous êtes bel et bien mariés. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'annuler? Oui, on peut bien annuler. S'il te plaît, tonton Banza, n'en parle pas aux parents. Faisons ça entre nous. Je vais te payer tout ce que tu veux. Ne t'inquiète pas, je ne te demande rien. Prends ça, comme un cadeau de mariage. Et ils se mirent à rire tous les deux. Quelques instants après, Peter vit Destiny à la porte d'entrée du restaurant, en train de le chercher du regard. Il leva la main, et lui fit signe. C'est elle qui arrive là-bas. Elle n'est pas mal comme fille, hein. Je me demande pourquoi tu veux annuler ce mariage. Je pourrais prendre ta place. Tonton, tu ne sais pas quelle peste est cette fille. Je confirme qu'elle est une belle femme, mais ça sert à quoi d'être jolie, et vilaine mal élevée? Quel gâchis. Bonjour. Bonjour. Je te présente notre avocat. Bonjour madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Peter lança un dur regard au maître Banza, pour qu'il évite ce genre de blague, et il comprit. Destiny prit place. Bon, j'ai pris connaissance des faits. Je ferai tout mon possible, pour que le juge annule ce mariage. Vous pensez que c'est possible? On sait possible, mais il va falloir expliquer au juge, ce que vous avez pris, pour être dans cet état. On va juste dire, que nous avions beaucoup bu. Est-ce que c'est suffisant ça? Et même quand on a bu, on est saoul, on n'a pas la force d'aller à la mairie, signer un document. On n'a même pas la force de se tenir debout. Maître, on va soutenir qu'on a seulement bu. C'est ce qui va nous arranger. Je crois que, c'est ce qui est mieux pour nous également. D'accord,
Je vais donc de ce pas rédiger une requête, et la transmettre. Et vous serez appelé pour être interrogé. Généralement, ça ne prend pas de temps. Le juge vous écoute, et donne la décision sur place. D'accord. Et on pourra être reçu d'ici combien de temps? Dans la semaine je te tiendrai au courant. D'accord. Et pour les frais ça se passe comment? Combien je vais verser? Ne t'inquiète pas, tu ne verseras rien. Je m'en occupe. Et pourquoi tu t'en occupes? Est-ce que je t'ai dit que je ne pouvais pas payer ma part? Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Tu penses peut-être que je n'ai pas d'argent? Oh mon Dieu. La compréhension est si difficile pour elle à ce point? Oh là c'est bon les enfants, on se calme. J'ai dit que je ne voulais pas être payé. Gardez votre argent. Miss, je suis trop belle, tu as entendu? Pouf. Je m'en vais. Rendez-vous au tribunal. Avec plaisir. Merci maître. Je vous en prie. Oulala, c'est une fille de caractère cette fille. Elle donne envie de tuer, je t'assure. Tonton Banza, je compte vraiment sur toi. Et tu m'as promis de ne rien dire à papa, ne l'oublie pas. Bon, je dois y aller, car j'ai un autre rendez-vous. D'accord tonton. J'attends ton coup de fil. Dest, c'est toi? Oui, c'est moi. On a un invité? Parce qu'ici, on prépare généralement souvent les week-ends, ou quand on reçoit des gens. Non, aujourd'hui est un jour particulier. J'ai envie de manger du pondou, accompagné de foufou, et je pense que ça te fera plaisir également. Intéressant ça. Alors dis-moi comment s'est passé l'entretien avec l'avocat? Ah, il a dit qu'il va le faire annuler. Il nous fera signer en semaine, pour qu'on se fasse entendre devant le juge. Merde, c'est comme un divorce, hein? Je te dis. Mais tu penses que cet avocat est efficace? Je ne sais vraiment pas. Il a dit qu'on ne va rien payer, qu'il va le faire gratuitement. Et ça m'a beaucoup surpris. Waouh, c'est gentil de sa part. Il doit être un ami de Peter. Je m'en fous. Pourvu qu'il nous fasse annuler cette chose, que je n'ose même pas dire le nom. Depuis que cette histoire a commencé, tu es devenu très amer d'Est. Essaie de te détendre. Ce n'est pas en restant désagréable, que ça va changer la situation. C'est parce que tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Je comprends, et je te demande d'être moins vilaine. Ton comportement n'aide personne, même pas toi-même. Dans cette situation, vous êtes deux. Tu fais comme si Peter t'avait piégé, ou quoi que ce soit. Attends. Tu es de quel côté finalement toi? Il n'y a pas de côté à prendre. On veut tous que ce désagrément soit rétabli. Tu n'es pas seul. D'accord. Je reste tranquille, je reste positive, tout va s'arranger. Oui, tout va s'arranger. Et John? Il ne m'a pas fait signe depuis. Mais c'est sérieux là. Et toi-même tu n'as pas fait signe? Non. Je n'ai rien à me reprocher. Il faut l'appeler Julia. Le mariage peut ne pas voir le jour avec ses agissements. Tant mieux. Tu parles, comme si tu ne l'aimais pas. Je l'aime. Et je l'aime même beaucoup. Son silence me fait mal, mais ça ne va pas me tuer. Je suis tentée de l'appeler, mais ce n'est pas à moi de le faire. Donc je supporte. Quelqu'un se fâche pour rien comme ça, et je dois courir derrière lui, comme si ma vie en dépendait? Ah ça non. Ok. Tu sais ce que tu fais. Si c'était toi, tu lui aurais déjà envoyé 1000 messages de supplication, parce que tu cherches absolument à te marier. Mais tu as vu maintenant où l'obsession à être marié t'a conduit? Seva ne me fait pas la leçon de morale. Loin de moi ma chérie. Je veux juste que John sache, que je ne suis pas assoiffée de mariage. Du genre que pour une petite fâcherie de sa part, je vais courir m'agenouiller devant lui, alors que je n'ai même rien fait. Est-ce que c'est la première fois qu'il se comporte comme ça? Il faut que ça cesse. Bref. La robe que tu voulais est déjà arrivée au magasin. Je te garde une pièce? Oui, je l'ai beaucoup aimée. Elle est sexy. Idéal, pour séduire son mari. Vieille chouette. Peter avait fini un peu tard au travail, et ne voulait pas rentrer, et restait seul pour se morfondre sur sa vie ratée. Il se rendit donc chez ses parents,
histoire d'essayer d'oublier un tant soit peu ce qu'il arrivait. À son arrivée, il constata que la voiture de son père n'était pas au garage. Chose qui le soulagea, car Steve était le portrait craché de son père. Un vieux micheur. Il entra, et trouva sa mère au salon, en train de raccommoder un vêtement. C'était son passe-temps quand elle s'ennuyait. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Tu vas bien? Oui, ça va. Je ne suis pas encore mort. Je t'ai appelé hier, tu n'as pas décroché. Désolé maman. Je ne voulais pas parler. Même à ta mère? On a un problème? Non maman. Je ne voulais parler à personne. Où est Steve? Il vient d'entrer. Un vieux père comme toi, tu ne peux pas aller louer une maison? Tu es là à squatter encore chez tes parents, alors que tu travailles. Mieux de toi tu as une maison, et tu es marié. Je t'envie tellement grand frère. Tu dis qu'il est marié comment? Il est juste en train de se moquer de mon mariage raté maman. Ah Steve, arrête de déranger ton frère. Ce n'est pas si grave, si ce mariage a échoué. Il trouvera maintenant la vraie femme de sa vie. Je crois qu'il l'a déjà trouvée. Ah bon? Il l'a déjà trouvée? Et c'est qui? Personne maman. Steve raconte du n'importe quoi, comme toujours. Tu devrais arrêter de lui donner la nourriture le matin. Je ne comprends même pas ce que vous dites. Bon chéri, je vais te chercher à manger. Merci maman. Alors raconte. L'avocat a dit quoi? Il va gérer. Il nous fera signe, quand ils auront fixé la date de notre audience. D'accord. Et tu l'as vu? Qui? Qui comment? Destiny non? Au même moment, ils virent leur mère arriver, et se turent. Elle posa sa nourriture sur la table. Merci maman. J'ai un peu de vin au frigo. Je te l'apporte? Non maman. Je suis devenu allergique à tout ce qui est alcool. Depuis quand ça? Comment c'est arrivé? C'est une longue histoire maman. Ah oui maman. Une très longue histoire. Et je n'ai même pas envie qu'elle finisse. Tu es d'abord quel genre de traite toi? Décidément, vous aimez parler entre vous. Si tu as besoin de boire quelque chose, tu te sers. Moi je vais m'allonger un peu. D'accord. Et elle partit. Peter commença à manger, tandis que Steve le fixait, comme s'il avait vu un fantôme. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? J'attends toujours que tu me dises comment elle était. Assez classe. Ça se voit qu'elle travaille dans un bureau. Elle a même une voiture. Le jackpot mon frère. C'est une fille qui n'a pas faim. Je peux dire oui. Mais on s'en fout. C'est pour elle et sa famille. Je veux seulement qu'elle me libère. Vous annulez le mariage, moi j'attaque. Mon frère, si tu tiens à ta vie, évite là. C'est un conseil de grand frère. Dis seulement qu'elle te dépasse. Tu aimes les femmes moumou? Alors que moi j'aime les femmes dures à cuire. Le genre qui te dit non à tous les coups. Va en troisième, chercher ton niveau de femme. C'est pas gentil ça Peter. Tu mets toujours l'œil sur ce qui te dépasse. Pas toujours hein? Je veux être présent, le jour de l'audience. C'est possible? Je ne veux pas que tu sois là. Tu imagines si le juge demande à te poser des questions? Frère, tu vas tout gâter. Je ne pense pas qu'il va me demander ça. Je veux assister. Peut-être que ça peut t'aider, s'il demande les témoins. D'accord, je te dirai le jour. Cool. Maintenant laisse-moi manger. Bon appétit monsieur. Donc tu vas divorcer,
sans même consommer ton mariage? C'est pas possible que tu sois si con. Je ne sais pas comment je parviens à te supporter. J'aime te voir rire comme ça. Ouais, c'est ça. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.